Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième émission hebdomadaire de Micro-ondes, le mémo numéro 2. Au programme de cette émission, on va revenir sur les activités de Planète qui préparent avec le Gem Store et Gem Entreprendre leur amphi de présentation ce soir et qui font la diffusion du premier épisode du JT au Sun Valley. Pour représenter Planète ce soir, j'ai deux personnes exceptionnelles. Salut les gars. Salut, moi c'est Thibaut, je suis au JT Et salut, moi c'est Antoine, je suis au JT aussi. What's up? Merci d'être là. Donc on va commencer cette Merci à première toi. partie d'émission avec l'interview des gens du JT. Et ensuite, on ponctuera le tout avec une chronique de Tina. C'est parti pour Parfait. l'interview. Alors, moi, quand je pense au JT, je pense surtout à des chiffres, des fuites corporelles et des vannes douteuses. Mais est-ce que c'est autre chose? Je pense que t'as pas trop mal résumé le truc. D'accord. Après, voilà, l'important c'est que tu vas permettre de te remémorer des bons moments de soirée, je pense. Et voilà, on rend ça dynamique, c'est plutôt cool. En fait, d'un côté, niveau de la qualité des rushs, niveau de ce qu'on fait pendant les OB, niveau des vidéos qu'on filme, donc, c'est vachement ça, c'est vachement de fluide corporel, comme tu dis, c'est vachement sale. Mais à côté de ça, ouais, ça reflète un petit peu la réalité des soirées qu'on fait. Et en même temps, niveau montage, il y a vraiment un taf qu'on fait derrière qui prend vachement de temps, et c'est un truc que les gens savent pas forcément aussi. Et comment vous gérez justement cette organisation? Vous avez une salle de montage ou vous avez des équipes qui se... Pas du tout, on est chez nous, on bosse avec Premiere Pro et on passe des nuits blanches juste avant les JT à finir nos trucs parce qu'on est tout le temps à la bourre. Donc Voilà. là, vous êtes au top de la forme pour ce soir. Yes. Et le premier épisode de la saison, il couvrira quoi comme SAT? Alors, ce soir, on diffuse d'abord le JT de la Woodstock, celui qu'on n'a pas pu diffuser l'année dernière à cause des problèmes techniques. Donc, C'est quoi la Woodstock pour les premières Alors, années? donc en gros, il y avait alors la Woodstock. La Woodstock, c'est la SAT qui est organisée par Aloha tout à la fin de l'année et qui a lieu dans une forêt, contrairement aux autres qui ont lieu dans une salle. Et donc voilà, il y a des artistes et tout, c'est plutôt cool. Et donc l'année dernière, on devait diffuser le JT de l'Akerfest et de la Passation. À cette salle, tout le monde a eu des problèmes techniques. Du coup, elle est diffusée ce soir. Et avec ça, on rajoute le JT de la Woodstock en elle-même et le JT de la Back to School. Donc un programme chargé. Ouais, ça va être pas mal. Et justement, dans les choix que vous faites par rapport aux images que vous montrez ou vous montrez pas, il y a une vraie politique de diffusion ou c'est plus compliqué que ça? Il y a une politique de diffusion parce que quelques années auparavant, il y a eu deux trois problèmes, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont allées un petit peu trop loin, qui ont commencé à faire quelques soucis. Et donc on s'est vraiment posé une politique pour ne pas dépasser la barre du respect de chacun et pour que ça soit seulement d'un côté une rétrospective, d'un autre côté des gens qui assument ce qu'ils ont fait le lendemain. Dans le sens, si c'est quelque chose de vraiment pas assumable, on va pas le mettre. On va pas chercher à détruire la vie des gens, on va pas chercher à rabaisser des gens vraiment plus bactères, etc. Nous, on fait juste notre taf et après c'est à chacun d'assumer quoi derrière. Puis à côté de ça, vous avez quand même des sacrées scènes de personnes qui dansent de manière plus ou moins rythmée, donc il y a aussi des choses positives, c'est pas non plus que du sale. C'est ça. T'as tout résumé. Et donc un épisode du JT, ça dure combien de temps en général? C'est diffusé où? Alors, donc un épisode du JT, on va dire que donc c'est en deux parties. Tu as d'abord une partie montage sur la musique avec des rushs, et après une partie zapping, comme le zapping de Canal+, où on est plutôt concentré sur ce que les gens disent ou ce que les gens font. Et le montage plus le zapping, on est à peu près vers 5 minutes par sat, à peu près. 4 minutes. Ouais, 4-5 minutes. Et donc c'est pour ça qu'on diffuse plusieurs sats à chaque fois. C'est toujours 3 sats en moyenne, donc ça dure 15-20 minutes. Et donc en général, c'est diffusé en auditorium, sauf le premier de l'année qui est diffusé au Sun Valley et le dernier qu'on diffuse à la Woodstock. Après, au Way, on diffuse également un JT le samedi soir, et voilà. D'accord. Et dans mes souvenirs, un épisode du JT, il y a toujours des moments où vous faites des glitches visuels, des glitches sonores. Est-ce que vous laissez aller à votre créativité pour faire des vannes visuelles? Est-ce qu'on laisse aller notre créativité? Enfin oui, est-ce que c'est encore un espace de création ou comment vous prenez cet exercice en général? Alors il y a plusieurs méthodes. Soit on fait tous les glitches nous-mêmes, frame par frame, frame par frame, sur After Effects par exemple, mais ça prend vraiment un temps monstre. On peut aussi faire directement avec des effets Premiere, mais qu'il faut calibrer aussi frame par frame, ou bien pour les plus flemmards,
Prendre des overlays directement, poser sur une vidéo, ça marche aussi, mais c'est moins beau. Voilà. D'accord. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est une question d'avenir. Est-ce qu'on verra un jour un épisode du JT en VR où c'est trop dangereux pour le spectateur, il y a des risques de danger psychique et des crises d'épilepsie? Est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé ou... Ah, ça pourrait être marrant. Pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, je t'avoue. Mais ouais, en vrai, why not? D'accord. J'imagine bien le truc. Ouais, à vos risques et périls, quoi. C'est ça. Ok, parfait. Moi, j'ai fait le tour de mes petites questions. Il y a peut-être un élément que vous voulez mettre en avant sur ce que vous faites au JT ou pas, ou sur Planète pour le programme de ce soir. À quoi doivent s'attendre les 1A quand ils vont voir les premiers épisodes? Euh, Alors là, ce soir, le truc particulier, c'est que c'est le premier JT à Capu et moi-même qui avons rejoint le JT à la fin de l'année. Donc ça va être pas mal, je pense. On s'est vraiment donné et tout. Donc ça va être pas mal. Et après, sinon, juste ce soir, venez nous rencontrer. On n'est pas méchants. Parfait, bah, le mot est passé. On y sera et on sera également au Way pour voir la suite de vos aventures télévisuelles. C'est Merci ça. les gars. Merci à vous. Alors pour la suite, ensuite, c'est Simer. Sina. Sina, je te laisse le micro. Merci Naël, et bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de Cogite entre deux vers, une chronique qui vous fait comprendre un peu mieux cette langue barbare qu'est le français. On va donc étudier 2 citations ensemble, et pour bien commencer l'année, j'ai décidé de vous faire découvrir les origines de l'expression avoir la gueule de bois. Une phrase que chaque gémien connaît bien et qui est d'actualité après l'excellente SAT de la semaine dernière, avant le JT de ce soir et un Way qui s'annonce des plus déments. L'expression a d'abord été employée pour qualifier simplement les sensations dues à la consommation d'une grande quantité d'alcool. Elle a ensuite évolué pour caractériser ce qu'on appelle maintenant une mauvaise cuite, ou une cuite de lendemain de SAT si vous préférez. Pour les plus scientifiques d'entre vous, on appelle aussi cet état la xylostomiase. Cette phrase usuelle désignait autrefois la grande sécheresse de la bouche qui fait suite à une surconsommation d'alcool, et vous le savez très bien, elle décrit maintenant l'état général qui survient en lendemain de soirée arrosée. Et puisqu'on en est aux soirées, parlons un peu d'une expression qui vous servira si vous souhaitez annuler un rendez-vous pris trop vite avec votre shop de la dernière SAT. Poser un lapin est un dicton du 19e siècle qui signifiait au début ne pas payer une prostituée. Ouais, ça a évolué quand même. Le lapin faisait alors référence au lapin posé sur les tourniquets à la foire. Il paraît facile à gagner, mais c'est une arnaque. Vous savez tous aujourd'hui encore que ça ne marche jamais, ces trucs de la fête foraine. À l'époque, le mot lapin faisait référence à une histoire inventée de toutes pièces, et l'expression a évolué pour signifier aujourd'hui ne pas honorer un rendez-vous. Voilà, c'est tout pour l'instant. N'oubliez pas de bien profiter du Way, de limiter les gueules de bois et d'éviter de poser trop de lapins. Merci Tina pour ce moment de culture et d'anecdotes riches. Alors, on arrive au terme de notre épisode de la semaine. Merci encore les gars et à vous l'antenne. Merci Théophile pour la technique. Alors également petite page de pub pour les activités de micro-ondes. On est actuellement en période de recrutement pour les 1A, donc n'hésitez pas à postuler. Chroniqueur, animateur, monteur, ingénieur du son ou que sais-je encore. On est à votre disposition. Le questionnaire est en ligne. On les attend avec impatience. Merci à tous.